Après avoir exploré le darknet pour dénoncer l'accessibilité trop facile à la pédophilie, après avoir refait la même chose sur Google, l'internet accessible à tous 2 fois, nous allons aborder un aspect plus humain et plus juridique de la pédophilie. Faut-il tuer les pédophiles? Salut tout le monde, aujourd'hui vous l'aurez compris, nous allons parler d'un sujet sérieux. Pédophilie et peine de mort. Car oui, tant qu'à se poser la question s'il faut tuer les pédophiles, autant aborder la peine de mort. Je pense que pour le coup, les deux sujets sont relativement compatibles. Petit point historique, en France, la peine de mort a été abolie en 1981. Et la dernière personne à avoir été guillotinée, c'était en 1977. Oui, guillotinée, le truc de la révolution, la guillotine. Pour rappel, 1981 c'était il y a 40 ans et 1977 c'était il y a 44 ans. La plupart de vos parents étaient donc nés quand la guillotine était encore d'actualité en France. Ah, les années 70, 80, 90, ça c'était tellement mieux avant. Hein, la vieille France. J'en ai marre qu'on mette toujours en avant uniquement les bons côtés de cette époque. Alors que croyez-moi, il y a vraiment beaucoup de côtés négatifs. Nostalgie quand tu nous tiens. Mais c'est pas le sujet du jour. Sur mes 3 vidéos traitant de la pédophilie, je reçois régulièrement des commentaires qui dit grosso modo qu'il faut tuer les pédophiles. Et c'est sincèrement compliqué de répondre à la question: faut-il tuer les pédophiles? Violer ou avoir du désir pour un enfant fait-il partie de l'humain? Au point de vue civilisé, non, ce n'est pas humain. Ça fait même de toi un monstre. Mais justement, les plus grands monstres de l'histoire sont humains, je vous le rappelle. Être un monstre est un aspect humain. Alors attention, je précise que je ne défends en aucun cas les pédophiles ou les actes pédophiles. J'essaie juste d'apporter au mieux une réponse à une question posée. Une question très compliquée qui plus est. Souvent, quand un humain a tendance à devenir un monstre, c'est un problème mental. Les tueurs, les violeurs, souvent il y a un dysfonctionnement psychologique, une origine, une obsession. Il y a forcément une racine psychologique au problème. Et une personne qui souffre d'un trouble mental, qu'il soit minime ou qu'il soit vraiment élevé comme un violeur ou un tueur, ne fait pas d'elle quelqu'un de pas humain. C'est un humain qui a un problème certes, mais quand même un humain. Du coup, on en vient à la suite. Peut-on tuer un être humain pour un trouble mental? Un trouble mental est une forme d'handicap en quelque sorte. Du coup, on peut aussi se poser la question suivante: peut-on tuer un être humain? Ta gueule le chien. Peut-on tuer un humain parce qu'il est handicapé mental? Pour ma part, la réponse est non. Maintenant, une chose est sûre, ces personnes-là doivent être prises en charge et ne doivent plus faire partie de la société. Ça, pour moi, c'est un fait. Si la personne est isolée de notre monde ou enfermée, elle ne fera plus de mal à personne. Après, si j'avais été victime de pédophilie ou si mon enfant l'était ou si quelqu'un de mon entourage l'était, je ne sais pas si à l'heure actuelle je tiendrais le même discours. Le vécu et par extension le point de vue de chacun est important et peut tout changer, surtout si de la haine et de la rage rentrent en jeu. Peut-être que la haine et la rage me diraient que la personne en face doit mourir ou au minimum souffrir. Mais la tuer ne serait-elle pas lui rendre service? Alors oui, sur le coup, la personne elle souffre parce qu'elle va pas bien, parce qu'elle a un trouble mental. Si on la tue après, elle est morte et puis c'est tout, elle souffre plus. Alors que si elle vit avec ce mal-être, isolée de tout le monde pendant des années, elle souffrira toute sa vie et aura des traitements à l'appel pour soigner sa maladie. Mais inversement, est-ce que enfermer quelqu'un toute sa vie pour un trouble mental, c'est humain? Ne serait-il pas plus humain de la libérer de ce fardeau en la tuant? Attention à ne pas mal interpréter ce que je dis là. Oui, j'utilise des mots durs, oui, j'utilise des mots qui peuvent être considérés vraiment comme horribles, mais ce ne sont que des questions que je pose. Le sujet que je traite aujourd'hui, comme dit plus tôt, est un sujet méga complexe. Quand il réfléchit, existe-t-il vraiment une réponse à la question? Est-ce que répondre au problème par une réponse qui apporte d'autres questions, c'est une solution? Le souci c'est que ces personnes-là qui ont une attirance sexuelle pour les enfants à un niveau plus ou moins élevé peuvent satisfaire leurs pulsions en quelques clics. Une addiction sexuelle, c'est une drogue, c'est reconnu d'ailleurs. Tu commences par une petite dose et tu t'enfonces de plus en plus dans ton addiction, jusqu'à arriver parfois à des cas extrêmes. Pareil pour un pédophile, il va commencer par des trucs bateaux comme des images, des vidéos trouvées sur le darknet, ou maintenant sur Google, comme vous le savez. Puis il va finir par en vouloir plus et il va aller traîner sur des forums vraiment obscurs, en accès facile encore une fois sur le darknet, et peut-être tout ça avant de passer à l'acte dans la vraie vie. Alors comme toute drogue, tu peux te contrôler et t'arrêter genre à un seul niveau. Un pédophile peut très bien s'arrêter juste à de simples vidéos trouvées sur les réseaux sociaux, postées par les parents.
Comme il peut s'arrêter à la consultation de photos et vidéos un peu plus sexuelles trouvables sur le Darknet ou Google. Comme il peut aussi complètement devenir un violeur. Là où je veux en venir avec mon raisonnement, c'est que déjà, si on n'avait pas un accès aussi facile à la pédophilie, peut-être que certains pédophiles n'arriveraient pas à assouvir leurs pulsions et ne dépasseraient peut-être pas certains stades. Ils n'auraient pas accès à la pédophilie, ils n'auraient pas accès aux images et aux vidéos. Et tout ça, c'est ce que j'ai dénoncé dans les 3 vidéos précédentes sur la pédophilie. Je pense même qu'il y a certaines personnes qui se sont retrouvées avec un mal-être qui s'est transformé une espèce d'addiction sexuelle qui a tourné dans un délire malsain pédophile. Ces gens-là se sont retrouvés à accéder à des sites pédophiles parce que c'est un accès facile, hein, comme je l'ai démontré à plusieurs reprises sur cette chaîne, et sont devenus pédophiles. Comme je dis souvent, si tu veux toucher à une drogue, et ça marche à peu près pour tout et n'importe quoi, mais si tu veux toucher à une drogue mais que tu n'y as pas accès, au bout d'un moment, l'envie disparaît. Tu ne peux pas créer une addiction à quelque chose si tu n'y as jamais touché. Alors maintenant, par contre, certains pédophiles n'ont pas besoin du Darknet pour être pédophiles. La pédophilie existe depuis presque toujours. À l'Antiquité, je peux dire que Thor, c'était lui, hein, c'était pas ça. En parlant de passé, à la prochaine. Oui, cette vidéo est en 2 parties.